Nous sommes mardi 10 juin 2025. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. Pour vous servir aujourd'hui, je suis Habibou Garba et avec moi, Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment tu vas? Ça va très bien Habibou, et toi? Super. Alors, faisons un petit coucou au technicien du jour, Issa Lawali, et le chef d'édition Moussa Hassana. Dis-nous Habibou, quel est le menu du programme d'aujourd'hui? Installez-vous confortablement, libérez-vous au maximum. Aujourd'hui, amis auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangu, vous aurez une bonne dose de la musique nigérienne, Mariam. Et dans la partie invitée, nous suivrons un entretien avec le directeur général du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Moussa Moudi. Chers auditeurs et auditrices, nous débutons avec la première partie de l'entretien du jour. Et oui, Mariam, mais avant d'écouter la première partie de l'entretien, faisons place à un son doux et moderne venu tout droit de la scène nigérienne mais internationale. Mariam, il s'agit de Ismowan, l'artiste basé aux États-Unis. Il nous vient avec un titre Afro-pop, Air de Love Story. Voici Can't You Go. No one can take your place. You cannot be replaced. You already know. Can't let you go. Ah ouais, je tout donné, ouais. De mille façons, ouais, t'as tout gâché, ouais. Can't let you go. You already know. T'es au centre de mes pensées, ouais. La nuit quand t'es pas là, je ne trouve pas sommeil. Anéanti par ton baiser, ouais. La nuit quand t'es pas là, j'ai des troubles de sommeil. Nous deux qui auraient pu imaginer. Oui, le mur de feu, nous les avions traversés. Même les monts Kilimanjaro, on l'a escaladé. 8 ans, on va faire des moyens trafiquantés. Oh, wow. Let me fly you to London. Take you to Paris. I'm gonna buy you Givenchy. I'm gonna treat you right. Body hot like a summer. Gucci, Louis, Dolce Gabbana. Come be my diva. No one can take your place. You cannot be replaced. You already know. Can't let you go. Ah ouais, je tout donné, ouais. De mille façons, ouais, t'as tout gâché, ouais. Can't let you go. You already know. You not fit change anything. You stay as you are. Your smile is everything. No need a Gucci dress, no need to shake your ass. Nothing in this world that can make me like you less. For you I confess, give me just one kiss. Nothing in this world that can make me like you less. You already know. Let me fly you to London. Take you to Paris. I'm gonna buy you Givenchy. I'm gonna treat you right. Body hot like a summer. Gucci, Louis, Dolce Gabbana. Come be my diva. No one can take your place. You cannot be replaced. You already know. Can't let you go. Ah ouais, je tout donné, ouais. De mille façons, ouais, t'as tout gâché, ouais. Can't let you go. You already know. Et Can't Let You Go que vous venez d'écouter est l'œuvre de Ismowan. Ismowan, son vrai nom c'est Ismaël Moussa Garba, un artiste nigérien basé en Caroline du Nord aux États-Unis. Il est compositeur et interprète. Il fusionne l'afro-pop
et les dance hall et les R&B, chantant souvent en anglais et en Hausa. Il a sorti des titres comme Turn It en 2018, Can't Let You Go en 2023 ou encore Margarita. Après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour. En effet, la 5e édition de la semaine du paysan tenue du 28 au 31 mai 2025 à Niamey a été présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, organisée par la plateforme paysanne du Niger. Cette rencontre est jugée stratégique pour la souveraineté alimentaire selon le directeur général du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Moussa Modile, au micro de Mokhtar Hamadou. Monsieur le DG, que faut-il comprendre à travers la mission assignée à votre structure, le FISAN? FISAN, il faut comprendre d'abord, c'est le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Niger. C'est une structure qui a été créée en 2017 pour pouvoir promouvoir les investissements publics et privés dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi le développement agricole durable, à travers donc des instruments financiers capables de mobiliser donc les financements, mais aussi de pouvoir transférer ce financement aux promoteurs du système agro-silvopastoral et halieutique, c'est-à-dire les producteurs ruraux. Et ce financement a pour but de pouvoir contribuer à faire le maximum pour pouvoir exploiter le potentiel naturel national du Niger en matière d'agriculture, de l'élevage, de la pêche, etc. Monsieur le directeur, que représentent des activités comme celle-là, la semaine du paysan pour l'agriculture, pour les paysans nigériens? Le paysan, dans son ensemble, c'est notre partenaire, je vais dire, de base, parce que c'est nos bénéficiaires de tout ce qu'on fait, c'est eux qui représentent les récipiendaires de nos efforts. Alors, dans nos différents mécanismes, si vous prenez la facilité 1 de FISAN, le soutien au financement agricole, c'est à travers ce mécanisme qu'on atteint donc les promoteurs individuels privés qui sont porteurs de projets agro-silvopastoral halieutique. Donc, à travers les structures financières qui se trouvent en place, on atteint donc ces promoteurs, ces paysans, pour pouvoir les donner l'accès au financement agricole. Parce que dans le contexte du Niger, l'accès au financement est une problématique que FISAN est en train de vouloir résoudre, dans le sens qu'il faut développer beaucoup plus de volume et de qualité d'offres de financement, mais aussi il faut préparer les paysans à l'état naturel pour qu'ils puissent comprendre comment transacter avec les structures de finances, les structures financières, à travers une éducation financière qui leur donne un accompagnement pour qu'eux aussi ils rehaussent leur niveau pour être à même d'acquérir des crédits au niveau de ces structures financières. Et nous, notre rôle, c'est non seulement de pousser ces structures financières pour qu'elles n'aient plus de peur pour pouvoir aller financer l'agriculture, que jadis était beaucoup plus regardé comme étant un risque élevé. De l'autre côté, c'est aussi amener aussi les promoteurs pour qu'ils puissent comprendre le système bancaire, pour qu'ils puissent être à l'aise avec le système bancaire, pour qu'ils aient la confiance d'amener leur épargne à la banque, assurer que leur apport personnel se trouve à la banque et maintenant pouvoir être à même de développer des projets bancables qu'ils vont présenter à la fin à ces banques-là pour financement. Et dans cet arrangement, FISAN apporte au nom de l'État une subvention de 40% qui va donc trouver un apport personnel exigé de 10% du promoteur, celui qui porte le projet. Et maintenant, la banque, à travers une convention que FISAN signe avec la banque apporte un crédit de 50% pour combler le paquet de financement du projet. Alors, une fois que le financement est bouclé, maintenant le rôle de la banque, c'est aussi de faire les décaissements et de suivre le remboursement du crédit. Dans cette phase-là, le rôle de FISAN est de faire le suivi avec la banque jusqu'à le remboursement de tous les crédits et assurer que l'argent investi est allé tel que ça a été planifié dans le plan d'affaires. Ça veut dire qu'à la fin, nous allons avoir une production agricole ou bien une transformation des produits agricoles ou bien la commercialisation des produits agricoles dans ce sens du sous-projet. Voilà, chers auditeurs, encore de la musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien. Et cette fois-ci, préparez-vous à bouger. Voici une de figures montantes de l'afro-pop Made in Niger, Abel Zamani, allie tradition et modernité dans ce titre qui fait danser les foules. Voici pour vous de Gamoussemu, 100% vibes nigériens. Yeah, 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 yeah.
Karta sankara, barikuri mo sanjuna. Diga mo say mo, ake se mo tapwa say mo. Muna party, muna jendadi, muna party, muna shagadi. Ya muke mi muke suna ganimo, suna son so san serremo. Diga mo say mo, mo shadadi mo zakani. Diga mo say mo, mo shadadi mo zakani. Sirri mo zakani, aike mo zakani. Burna mo zakani, kuka mo zakani. Sunatayi son casa, sui wai son casa, sui sun gari son fasa. Tache nache su sonche, sunte mumunche. Kuyayin kuka kokolazo, bamutaba kolazo munche gavanso. Zaka shiga kuma baka futa, zaka shiga seka takarawa, zaka shiga kema baka futa, zaka shiga seka takarawa. Digani seike, mushara di mutakari mo, yeah. Sakari mo, lega mo se. Sakari mo, lega mo se. Dige sulla bedi zamani, lega mo se mo, mushada di mutakari. Dige mo se mo, mushada di mutakari. Sirri mutakari, aiki mutakari, murna mutakari, kukan mu mutakari. Et oui, il est né en 1991, fils du musicien Salif Barke, groupe Tandé. Abel Zamani a enregistré dès 8 ans. Il est l'un des pionniers de l'afro-pop urbaine au Niger, mélangeant tradition et modernité. Son deuxième album, Des détails, est sorti le 1er octobre 2022 avec un concert à Niamey. Après cette pause musicale, nous poursuivons avec la deuxième partie de cet entretien. De cette seconde partie, le directeur général du FISAN, Moussa Moudi, indique que les paysans sont désormais conscients de l'importance du financement agricole. Il exprime toujours au micro de Mokhtar Hamadou. Monsieur le directeur, est-ce que les paysans bénéficiaires de vos actions connaissent l'importance de votre mission, l'importance de tous ces processus-là? Bien sûr, parce que le financement agricole, c'est une priorité de l'État. Après l'insécurité ou la sécurisation du territoire, la deuxième priorité, c'est la sécurité alimentaire. Or, la sécurité alimentaire se fait avec la combinaison des efforts de tous les acteurs, dont le FISAN. Je suis sûr, et c'est pour cela que nous sommes là, les paysans en général comprennent la nécessité d'avoir une structure comme le FISAN. Parce que le FISAN était né, d'ailleurs, à travers leur démarche, à travers une de leurs exigences auprès de l'État, que le FISAN était né. Monsieur le directeur, vous l'avez rappelé tout de suite, depuis quelques temps, pour ne pas dire quelques années, le Niger s'est engagé dans le cadre de la recherche de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, vous l'avez rappelé tout de suite. Et à travers ce large programme, la grande irrigation a été lancée au niveau de toutes les 8 régions du Niger. Est-ce une aubaine pour vous, le FISAN? Bien sûr, la grande irrigation entre dans le cadre de la facilité du FISAN et financement des projets structurants et agricoles. Donc la grande irrigation, c'est un des projets qu'on attendait depuis longtemps. Et bien sûr, c'est une aubaine. C'est une aubaine parce que c'est un projet qui, normalement, si c'est bien mené, devrait renforcer la sécurité alimentaire, surtout la production du riz. Vous savez bien que la plupart de nos devises vont à l'extérieur pour pouvoir importer du riz. Maintenant, avec la grande irrigation, normalement, ces devises restent au Niger pour faire autre chose avec. Et aussi, la population du Niger ne va pas souffrir de la dépendance de l'extérieur vis-à-vis du riz. Monsieur le DG, malgré tous ces avantages, toutes les potentialités dont regorge le Niger, certains citoyens pensent que les produits agroforestiers au Niger coûtent un peu plus cher. Comment l'expliquer? Bon, c'est relatif parce que nous sommes dans une situation, depuis le 26 juillet 2023, nous sommes dans une situation où les frontières étaient fermées. Il y a beaucoup de partenariats qui étaient bloqués. Au niveau de l'import-export,
les commerçants ont des difficultés aussi à importer les produits. Et surtout, ça nous a fait voir aussi la part du Niger dans le marché international. Ça veut dire que la plupart des produits qu'on consomme au Niger, c'est des produits importés. C'est pour cela que ces produits sont chers maintenant. La réponse à cela, c'est que chaque Nigérien doit réfléchir. Chaque Nigérien doit savoir si on doit continuer à vivre, on doit casser cette dépendance-là à l'extérieur. Faire en sorte que nous produisons des produits de qualité pour notre propre consommation et pourquoi pas pour aussi concurrencer dans le marché international. Monsieur le DG, peut-être une dernière question. Qu'attendez-vous du gouvernement nigérien et de ses partenaires dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle au Niger? L'État du Niger, c'est notre premier bailleur. C'est vrai qu'avec ses partenaires techniques et financiers, à travers des conventions qu'on signe, que le FISAN signe, il y a aussi des apports financiers pour que nous puissions faire face à la demande croissante du besoin de producteurs. Vous savez, l'océan est très vaste, mais il y a besoin encore des eaux des ruisseaux. Je pense qu'on n'a jamais suffisamment fait tant qu'on dépend de l'extérieur. Ça veut dire que nous devons développer les voies et moyens pour multiplier les dotations des structures comme FISAN pour que FISAN puisse être à l'aise à pouvoir très, très rapidement retourner la situation, ne serait-ce que l'accès au financement des promoteurs agricoles. Monsieur le directeur, on vous remercie. Merci aussi. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Mariam, nous sommes mardi et chaque mardi, c'est la rubrique santé. Et dans la rubrique santé de ce mardi, direction Birninkoni dans la région d'Ottawa où il est question de sensibilisation des femmes enceintes à l'importance de connaître leur groupe sanguin. Dans le cadre de la prévention de complications liées lors de l'accouchement, le service de la maternité du district sanitaire de Koni mène une campagne de sensibilisation auprès des femmes enceintes. L'objectif est d'encourager à se rendre dans les centres de santé afin de connaître leur groupe sanguin, une information essentielle en cas d'urgence médicale. Selon la responsable du service, Mme Aminou Hajiareya, cette démarche permet de mieux anticiper les besoins en transfusion sanguine et de sauver des vies. Elle est au micro de Aruna Ibrahim. Kahimma in ce menene muhimmancin mutane ya kamata su gane kawa mu ba dan wurin aihuwa ba ya kamata a ce tun can wurin awon ciki mace in ta taho akwai aune jini da ake ba mata mai mahi yawa in aka ba da aune jinin ba san maza ba su gane bane ba ko ba su gaya mazazan su ne mahi yawa takardar komowa ake da ita cikin kai shi kuma aune jinin da ake yi da wanga abin da ka tambaya kalar jinin mace yana cikin aune jinin da ake can aune jinin da ake yi ana riba kalar jinin mace saboda kalar jinin mace yana da amfani kwarai a sani ba sai an zo na wurin aihuwa ba za a zo a ce lokacin da ake bukata a ce sa'an nan sai an ƙara diba wani irin kalar jini ko da yake dai bai ɗaukar lokaci amma yana da kyau a ce tun daga wurin awon ciki mace ta san kalar jininta kowace mace ya kamata a ce kafin take zuwa wani da an gaya maka shi ma ka rike ba ma sai ga takarda ba da an ce kalar jininka ko baka da takarda ya kamata a ce ka iya gayin shi ka ce a'a ni kaza ne ko baka yi lakwal ba kenan dan haka yana da muhimmanci tun wurin awon cikin nan a ce mace ta san kalar jininta da sauran aune jinin da ake yi tunda ba guda bane ba mutane su gane muhimmanci rigakafi aka ce ya magani kuma can wurin awon cikin nan da ake yi shine na rigakafi mu nan da an zo deja wurin aihuwa ne kenan yana da kyau mace in ta zo aunan nan da ake bata Allah ayi kokari a yi su sannan muhimmancin shi kalar jini in aka san kalar jinin ka in ke da kisa kalar jini da an zo nan bankin jini me yasa ake ce a ta zo a bada jini dalilin in akwai shi bankin jini a ji da an ji dokowa kadai za a yi teste a gani yana zuwa da naki irin jinin ki tunda ko irin jinin ka ne dai sai an dan gwaje-gwaje in babu komi matsala sa'annan a sa maka shi kenan kanga in
in akwai shi in kina da kalajin da an zo dokowa kadai za a yi asa in babu shi ko sai an koma an doka an auna kai kuma kana a wahale kenan akwai unhani kwarai mata su san kalajin su. Kuna samun matsala bisa kan hatan da ko da an ba su takarda wacce za su je su samu group din jinin su ba su samu ba sai wurin aifa a samu matsala kuna samun wannan matsala? Ana samu sosai saboda wasu matan in suka zo babu kuɗi ga hannu su kuma awon jinin in za a yi sai an ta an biya an yi shi kaga lokaci ne kafin ma namiji ya zo kenan an ɗauki lokaci sosai fa kafin ma a samu dai sai in mun gani wata ran dole ne ba ya tsaya abi dole ne mu da kanmu mu tahi saboda gaugawa da mace take ciki a ta ayi auno haka nan daga baya mutumin ya biya amma dai a gane mahimmancin a yi shi tun wurin awon ciki ba sai an zo gidan aihuwa ba. Après la rubrique santé, chers auditeurs, à présent place à l'écho des régions qui nous conduit à Difa pour parler du métier de blanchisseur de bonnets traditionnels. Oui, Mariam, il s'appelle Goni Ali, un natif de Difa. Il travaille comme blanchisseur indépendant de bonnets afin de subvenir à ses besoins quotidiens et à ceux de sa famille. Comment il gère son travail et les défis auxquels il est confronté? On l'écoute, il est au micro de Guidi Abdraman. Sanana wankin hula ne. Wani irin hulluna kake wanke? Huluna kala-kala ne. Akwai kindai, akwai yaudi, akwai kurrata, kai har ma da a haye. Wannan wankin hulan da kake yi kamar za ta kullum ne kake yin shi? Gaskiya in ka lura yanayin garin ba kullum ba ne nake yin shi. Wataran ne yau in yi, jibi ban yi ba gata in yi. Abin da ya sa don saboda wani lokaci ba na samu kayan aiki isasshe. Wani lokaci na samu kayan aiki ma babu a lokaci ya kure man. Mutane in sun zo na yi musu foran da don saboda dukkanin wannan abubuwan nan hanyar ba samu kayan aiki. Za ka iya gaya mana kalolin wanki da kake yi? Akwai mai gilas wanda har in ka sa ko madubi ne ake cewa da hausanci kamar madubi wankin da in ya samu wanki mai kyau. Akwai normal, akwai mai walkiya, wankin kala uku. Kudin wankin nawa da nawa? Duk gudun sa bai wuce 1000 ba. Mai gilas da ake kiran shi din. Shi normal ko 500 za mu karba. Sama da 1000 dai har ga Allah babu. To yaya kuke yin wankin? To na farko in an kawo hula za a tambaye sunan shi, za a rubuta cikin fulan. Na biyu zai dauke shi a foto don gudun karya bace. Na uku mu sa shi cikin roba, mu auna shi kan nashi sannan mu zuba ruwa sai in ya kwana tukuna sannan mu wanke. Bayan mu wanke shi kuma sai yara su je su siya karo su dawo sai mu sha shi kuma mu shanye shi ya bushe sai in fesa shi halko kuma an sa shi cikin kirmiyan kolin da ake kiran shi wannan sai in yi gugan shi. Abin da ake sa shi mai sunan shi? Koli in kala-kala. Koli kala-kala ya kai mutane ne kawai da kala-kala amma dai har ga Allah kolin ya yi mana karanci don saboda mutane sun zo wani ya ne kolin ka babu ya ne kayan aikin ka din ma bai ishe ka ba ne kuma yaran da suke bukata din ma kafin ka samu wannan kayan aikin ma sai ka kashe kuɗi diyawa. Gashi kuma kai mai karamin karfi ne. Yara kamar nawa suke aiki a kasan? Yara dai da wanda suke aiki a waje na ya kai guda 3 yanzu dai bai wuce guda 2. Shi abin da ya sa wani lokaci aikin gashi nan yana zuwa wani lokaci baya zuwa ba ka ce babu ba. Wani irin matsaloli kake fuskanta cikin tayin aikinka? To matsala dai guda 2. Na farko dai har yanzu ban samu in zauna waje guda in yi aiki kenan waje. Na 2 kayan aiki. Na 3 shine rashin jari. To za ka iya ba ma matasa horo ka koya musu wannan aiki? Zan koya musu sosai ko mutum 100 suka zo ma in kan abu da wannan ya zo ya koya ya je ya bude shi ma wani waje. Dan aikin hannu wannan ba wani aikin da ya fi shi a duniya nan musamman ma kai mai karamin karfi ne. Wannan aikin wani amfani yake baka? To alhamdulillah wallahi na samu amfani dan saboda wannan aiki nake yau ya kai sama da shekara 10. A cikin shekara 10 nan na samu kare na siya na yi arme har yanzu ina rike matana da uwayena cikin shi. Wani fandi in ka duba wani yaro kwata-kwata baya son sana'a. Shi wannan abin da nake kira matasa dan Allah dan Annabi su tashi su nemi sana'a yi. Yanzu in ba sana'a zama banza wannan ba ta jara. Kuma ire-iren mu matasa irin mu wannan idan mun zauna a gari mu sani fa in shekaru ya tafi mu ne manyan anguwa. Kar mu raina sana'a. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Oui, chers auditeurs, auditrices des programmes du Studio Kalangu, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de votre page sport. Nous avons notre chroniqueuse sportive du jour. Elle est là avec nous. Salamatou Kadri, bonsoir.
Bonsoir Habib, bonsoir Mariam. Bonsoir Salamatou. Salamatou, alors aujourd'hui, le MENA est en train de croiser les fers présentement à Zimbabwe. Parlez-nous du MENA Niger. Et oui Habib, après une première sortie réussie face au Gabon, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, s'apprête à disputer son deuxième match ce soir contre les Warriors du Zimbabwe au stade Père Djego de Casablanca au Maroc. Et c'est là dans le cadre de la journée FIFA de juin 2025. L'état d'esprit des joueurs et la préparation de l'équipe sont des éléments clés avant cette rencontre. Selon le sélectionneur national adjoint Zakariaou Ibrahim, l'équipe est déterminée à poursuivre sur sa lancée et à confirmer sa bonne forme. La victoire contre le Gabon a renforcé la confiance du groupe et les joueurs abordent ce match avec une grande motivation et une concentration maximale. On l'écoute. Les joueurs sont bien, physiquement, moralement. Le groupe vit bien ensemble. Ce matin, on a fait notre dernière séance à partir de 11h. On a fait à peu près 50 minutes. Vraiment, on a compris que les joueurs sont vraiment très motivés, n'est-ce pas, à jouer ce match contre le Zimbabwe. Après, justement, notre match contre le Gabon le 6 juin passé. Oui, il y a une bonne ambiance, vraiment. L'ambiance est, comme on dit, bon enfant. Vraiment, c'est un groupe qui vit bien ensemble. On a pu vraiment instaurer un climat de sérénité, n'est-ce pas, un bon état d'esprit en tout cas, un esprit de conquérant. Vraiment, on ne peut que remercier le Tout-Puissant Allah. Vraiment, en tout cas, les joueurs partent pour gagner. Ils n'ont plus peur des adversaires, qui qu'ils soient. Et donc, vraiment, nous espérons en tout cas demain confirmer notre match contre le Gabon en remportant celui de demain, Inch'Allah, 10 juin contre le Zimbabwe. Malheureusement, il y a 2 ou 3 joueurs qui sont blessés, dont un qui est vraiment qu'on ne peut pas récupérer parce qu'il doit passer même un IRM. C'est Al-Habib qui a joué vers la fin du match. Donc il a fait un faux pas, n'est-ce pas? Il s'est blessé au genou. Comme on n'est pas trop sûr, on veut qu'il fasse un IRM. Il le fera très bientôt pour savoir en tout cas à quel niveau est sa blessure. Donc en dehors de ça, les petits bobos, ça ne manque pas après le match, surtout celui du Gabon où le match a été très intense physiquement, il faut le reconnaître. Donc on a pu récupérer à travers le glaçage, les massages, n'est-ce pas? Et voilà, chers auditeurs, c'était le sélectionneur national adjoint Zakariaou Ibrahim. D'autres matchs amicaux internationaux juin 2025 se sont déroulés. Habibou, voici un récapitulatif des matchs. Le Maroc s'est imposé face au Bénin sur le score de 1-0. L'Ouganda et la Gambie se sont quittés sur un match nul, 1 but partout. Les Comores ont battu le Kosovo sur le score de 4-2. Le Gabon a dominé la Guinée-Bissau 2-0. La Guinée équatoriale et le Cameroun ont fait un match nul, 1 but partout. Ces rencontres permettent aux équipes de peaufiner leur préparation en vue des prochaines séances internationales. Oui, ça permet également d'avoir un bon classement dans le classement Coca-Cola FIFA. Espérons que le MENA du Niger va gagner ce match en cours. On le souhaite quand même. Hein. Ouais, merci Salamatou. Merci. Très bonne soirée à toi. À vous aussi. Habib, place à notre chronique Loti. Oui, la rubrique Loti des femmes du studio Kalangu met l'accent aujourd'hui sur l'utilisation du henné traditionnel, l'allé. Le henné a toujours fait partie de la routine de beauté des femmes nigériennes. Cependant, le tatouage que nous appelons ou bien que vous appelez tchadien prend aussi de l'ampleur au détriment du henné traditionnel. Quelles sont les vertus du henné traditionnel? Les femmes nous en disent plus. Mariam, on écoute. Hey! Matsukiji. Mata adan gari balle ma aka gama da kwalliya da tsafta. Ka Salma dan Allah duba hannuwana yanda na yi kyau na sha lalle. Ke Munira me kike faɗi wai? Hannuwanki gani? Tsab da ke masha Allah kuma zanen sun yi kyau amma wannan ya ɗau lokaci ana miki shi. Ai ko kaɗan wani lokaci kuma da lalle shashaf aka yi kawai minti 15 aka ɗauka ki hito da gidan kitso tsaf da ke an miki lallenki. Munira kenan inda ku kin san abubuwan da lallen gargajiya ke kumshe da shi da wannan bai baki sha'awa Munira. Haba ke ko wani irin abubuwa Salma banda bata lokaci ka bi dare kana kumsa lalle sai ka gaji ka wahala ko tun da safe in ka fara sai magaice ka hudda shine abubuwan ni da lallen gargajiya har abada bani iyawa. A banza ma lalle yana cikin al'adar mu na mu 'yan kasar Niger. Ke
tsaya bari mini wannan dogon bayani kawai ba ni labari in ji abubuwan da a ciki. Akwai abubuwa da yawa. Fannin gyaran jiki, lallen al'ada yana gyara farcuna ma. In farcunanki ba su da ƙarfi kuma suna da munin gani, kar ki tada hankalinki, ki dama lallenki da vinegar ɗan kaɗan, ki bar shi minti 5 sannan ki sa wa ƙafafuwanki da hannuwanki. Kar ki manta farcunanki kuma hallau. Kuma a faɗar masana yana da tasiri wajen yaƙar mummunan warin jiki, cututtukan matancin mace da cututtukan zafin ƙafa. Kawai kina faɗin haka ne don ke gan yatsuna sun ɗan kakkarye ko? A'a, saya Munira, ban ƙare ba. In gashin kanki ya zama marar nauyi kuma bai yi kama da komi ba, kuma kina son samun mai kyau sosai, kuma ki ƙarfafa fitin gashin naki, kawai ki haɗa shi. In haɗa min? Ki haɗa garin lallenki da ɗan ruwa kaɗan sai ki shafa wa gashin kanki, ki bar shi minti 20 sai ki wanke. Za ki ga kalar ta sake, zai kuma ɗau watanni bai sake ba. Lallen ne kike waɗin yake yin duk wannan abubuwa? To abin mamaki ma bai ƙare ba. To ga kunnuwa na ina saurari. A cikin kofin ruwa ƙara garin lalle bayan lokaci kaɗan ki shafa wa jikinki, ki bar shi ya ɗau wani lokaci kaɗan sai ki wanke. Ya Allah, za ki haskaka. Me? Ƙwarai kuwa, kina samun haske mai tsafta, mai walƙiya kuma mai cikakkiyar lafiyar halitta. Malamata na gamsu gaskiya, dole ne in bawa 'yan mata wannan labari su ji shi. Dakata Muni, dakata bai ƙare ba. To wai shin akwai wani abu ne kuma da baki gaya min ba? Ƙwarai kuwa Muni, tsaya ma ki ji. Lalle yana da sirri aiki waraka. Waraka kuma? Kwarai kuwa. Inda rai zaka ji komi a duniyan nan. Ni na gaya miki wannan. A gaskiya ni ban yarda ba fa. Kawai yanzu ɗoka ta kike wata marshiya hankali haba dai. Ko kaɗan yar uwa. Garin lalle yana da tasiri sosai akan onewa, kumburi da kumburin ciki. Idan kuma kina da ciwon kai, shaƙi kamshin turaren furannin lalle sai faf ciwon kai ya tahi. Ko ta yaya ba zan iya ma zana miki dukkan tasirin lalle ba. Menene idanu da kike zago mini fa? Haba, bari in kalle ki mana, ina mamaki duk abin da kike gaya min ne bisa kan wannan lallen gargajiya. Na manta, lokacin da kika sanya busassun ganyen lalle a cikin rigunanki, sabro ma ba ya zau inda kike ba. A'a, yanzu gaskiya na samu kwakwaran dalilin da zai sa ni dar malalle. Banda haka kuma ba shi da matsada. Kin san mi Salma, ni wallahi gaskiya sai kin biya ni duk kudaden da na kashe wurin zuwa wannan kumshin cadiyan in. Ni na kai ki? Kin san da duka wannan abubuwan baki gaya mini su ba sai yanzu? Ba damuwa. Amma idan mijinki ya gamsu ya yaba darajarki zaki bani ninkin 2 abin da zan baki. Ni yanzu ki in mota ta kawai nake nema, daga nan zan je wurin lallan nan. Ya baki kilan mota hala. Mana. To kaji, sha yanzu magani yanzu kenan. Ai babu bata lokaci cikin wa'annan yanayi. To abokanka. Na gode kwarai Salma. Ki kasance da kyau a sarƙaukar hanya, wannan sai lallan gargajiya. Et oui, et les bonnes choses ne dira jamais. Les hindadi karewa kanita logetika ngagban. Mariamade, nous sommes au terme de notre émission Les Niger sur Kalangou de ce mardi. Au micro, je suis Habibou Garba et avec toi évidemment Mariamade. La technique a été assurée par Issa Lawali à l'édition Moussa Hassan. Excellente soirée à tous. Bye bye.